Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le saint nom de Jésus, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Daniel Comboni. Il faut remarquer que Saint Daniel Comboni est né à Brescia, en Italie, le 15 mars 1831 et est mort à Khartoum, au Soudan, le soir du 10 octobre 1881. Sa foi inébranlable dans le Seigneur et dans l'Afrique le conduit à fonder respectivement en 1867 et en 1872 les instituts masculins et féminins de ces missionnaires, connus plus tard sous le nom de missionnaires comboniens et de sœurs missionnaires comboniennes. Nous prions donc pour la mission combonienne ici au Bénin et dans tout le monde entier. Dans la page d'évangile soumise à notre méditation aujourd'hui, c'est la suite de celle d'hier. Cette page d'évangile est la suite de la page d'évangile d'hier. Jésus continue de répondre à ses disciples qui veulent apprendre à prier comme lui. Jésus insiste auprès d'eux afin qu'ils prient sans cesse, qu'ils prient sans jamais se lasser. Un jour, nous nous sommes mis à prier avec ferveur. Un jour, nous étions déterminés à crier à Dieu de toutes nos forces, à lui parler constamment de tout ce que nous vivions, joie comme peine. Mais au fur et à mesure que nous avancions dans le temps, nous nous sommes laissés gagner par la négligence et nous prions avec tiédeur. Et on justifie cela par les nombreuses préoccupations que nous avons, soit familiales ou soit au service.
Un jour, nous avions aussi fait, ou nous en faisons actuellement même, l'expérience de l'abandon de la prière de notre Père à cause peut-être du silence de Dieu. Pour certains, en effet, Dieu serait silencieux parce qu'il prend son temps avant de nous répondre, ou même il ne nous répond pas, alors que nous lui avons demandé plus d'une fois d'intervenir dans nos situations difficiles. Alors, nous nous décourageons et nous abandonnons complètement l'exercice de la prière. Jésus ici utilise deux scènes pour nous dire de ne pas nous décourager, de nous adresser à Dieu, son Père. Il est lent, certes, mais il agit. Il souhaite, dans la première scène, que nous soyons comme cet ami demandeur de 3 pains dans la paille d'évangile. Oui, ce dernier, en effet, est allé importuner son ami tard dans la nuit pour lui prêter 3 pains. Jésus insiste et voudrait que nous nous imprégnions du sans-gêne de cet ami demandeur, que nous nous imprégnions de son courage, que nous nous imprégnions de sa confiance qui l'a poussé à aller demander du pain à cette heure tardive. L'enseignement de la deuxième scène tourne autour de l'acte que pose l'ami qui est dérangé tard dans la nuit. En effet, malgré la lourdeur de la nuit, malgré la résistance à la grâce que Dieu apporte au monde en Jésus, cet ami se laisse déranger et se lève pour offrir du pain aux nécessiteux. Cette générosité que cet ami demandeur, que cet ami donneur fait montre, notre Dieu l'est en plénitude. Il a manifesté en proportion jamais inégalée sa générosité pour nous sur la croix. Sa vie même, il nous la donne sans jamais l'arrêter. Et il continue de nous la donner dans l'Eucharistie de la messe. Soyons, chers frères et sœurs, justes, patients et ayons confiance en Dieu. Il est fidèle et il agira. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Au cours de cette prière eucharistique, nous allons demander à Dieu de nous combler de son Esprit Saint. Avec lui, nous saurons surpasser les obstacles et nous donner totalement à Dieu, le Père, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.